Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous emmène au cœur de l'enquête, les arnaques aux ventes de voitures sur internet. Depuis le 1er octobre, j'ai enfin récupéré mon permis après une annulation. Comme j'ai pas un très gros budget, je regarde les petites annonces à 1000, 2000 euros, et puis voilà, je tombe sur cette Golf à 1300 euros. Je me dis quand même, une Golf à 1300 euros, bon, c'est un peu suspect, mais bon, on va bien voir. On va accorder le bénéfice du doute, hein. En plus, la voiture, elle est de 2012, donc elle a à peu près 10 ans, elle a 100 à 1000 km. Voilà, je contacte la personne sur le marketplace, et là la personne me dit, voilà, contactez-moi par mail, et puis je vous enverrai toutes les infos sur la voiture, je vous enverrai un peu plus de photos, toutes les caractéristiques de la voiture. Je dis, bon, ok, je la contacte par mail. Toujours un petit peu avec une petite suspicion quand même, hein. Je me suis dit, je sais pas, on sait jamais. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est une arnaque, peut-être pas. On va bien voir. Et puis je me suis dit, au pire, si c'est une arnaque, eh ben, je ferai une vidéo et je vous la fais aujourd'hui. La personne me répond par mail en me disant, je suis à l'étranger, nous avons peur que notre voiture soit détériorée, c'est pour ça que nous la vendons à ce prix, blablabla, blablabla, blablabla. Hein, vous pouvez lire le message puisque je vous le mets à côté. Enfin, voilà, on peut se poser quand même des questions. Mais bon, hein, encore une fois, le bénéfice du doute. Donc elle me dit qu'elle fera acheminer la voiture par un livreur qui viendra me la livrer chez moi, qu'il fallait que je laisse mon numéro de téléphone, etc. Et qu'il faudrait surtout, hein, que oui, je peux pas payer en liquide parce que le livreur apparemment il s'est fait agresser, le pauvre, et que du coup il peut pas prendre de liquide sur lui, etc. Mais par contre qu'ils acceptaient ni de chèque de banque, ni de virement, etc. Et bah, je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas de traces, hein, c'est ça aussi, hein. Donc moi je me suis dit, bah, tant qu'à faire, bah, on va aller jusqu'au bout du truc. Et alors là, donc je contacte la personne en question. Enfin, il m'appelle d'abord une première fois. Je lui dis que je fais le mec qui a pas compris et tout ça. Et puis bah après, c'est moi qui le rappelle. Et là, j'ai enregistré. Alors le monsieur me dit que, et bien évidemment, il ne peut pas me livrer la voiture tant que je ne lui ai pas effectué un transcash. Tant qu'il n'a pas encaissé un transcash, il ne peut pas me livrer la voiture. Alors là, bah forcément, bah moi, ça me met encore plus la puce à l'oreille. Je décide donc de le rappeler et de le faire parler tout en enregistrant la conversation que je vous diffuse tout de suite. Écoutez ça. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est bon, vous avez lu le mail? Oui, j'ai lu le mail, hein, mais j'ai pas très bien compris parce que vous voulez que je vous fasse un transcash ? Voilà. Je vous explique, d'accord? Oui. Normalement, je devais prendre les 1300 euros en liquide, comme convenu avec Madame Harry. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Mais comme je vous ai expliqué dans le mail, moi, je ne prends pas la liquidité parce que j'ai déjà eu des soucis avec le port de la liquidité. Je me suis fait agresser la semaine dernière avec une somme très, très importante en liquide. Et comme je vous l'ai expliqué aussi dans le mail, moi, je suis un père de famille. Il y a ma famille qui est là. Je ne vais pas à chaque fois risquer ma vie pour quelques euros. J'espère aussi que vous êtes un père de famille et que vous me comprenez aussi sur ce point. Mais je comprends pas parce que comment ça se passe le transcash? Ça veut dire parce que Voilà. Vous avez déjà les 1300 euros en liquide. oui, D'accord. Vous connaissez le bureau de tabac. oui, Voilà. Vous allez juste vous rendre dans un bureau de tabac. Pardon, n'importe quel bureau de tabac avec les 1300 euros. Et une fois au bureau de tabac, vous demandez juste à prendre des coupons transcash pour 1300 euros. C'est-à-dire vous demandez deux coupons transcash de 500 euros, un de 250 et un de 50 euros. Ça fait les 1300 euros. Et dès que vous prenez les coupons, vous gardez très jalousement les coupons avec vous. Je ne vous demande pas de me les envoyer, ni d'envoyer au propriétaire, non. Vous les gardez très jalousement sur vous jusqu'à ce que j'arrive avec le véhicule. Et dès que moi je serai là, vous allez d'abord voir la voiture. Vous allez l'essayer, contrôler tous ses papiers, la facture d'achat, le contrôle technique et tout. Vous avez le droit de rouler le véhicule à quelques kilomètres. Et si peut-être vous disposez de mécanicien, nous irons chez le mécanicien pour qu'il puisse contrôler le moteur avec vous. Donc c'est après avoir vérifié le véhicule, l'essayer, si le véhicule vous convient, que vous allez me remettre les coupons. C'est comme ça.
D'accord, mais finalement j'ai changé d'avis. Finalement j'ai changé d'avis. Parce que ça sent la grosse arnaque tout ça. Voilà les amis, donc vraiment faites très attention à vous, hein, ce genre d'arnaque, hein, ça pullule sur internet. Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vous en parler. Et voilà, donc je n'ai pas pris la voiture bien évidemment. Hein. Je l'ai rappelé pour lui dire que je l'avais grillé, que j'avais... Je l'ai bien... Bien sûr, je l'ai rappelé pour lui dire que j'avais flairé que c'était une grosse arnaque. Voilà. Donc bien évidemment, je n'ai pas pris la voiture. Et sur ce, faites vraiment très attention à vous. Ce genre d'arnaque, hein, c'est vraiment, ça pullule. Voilà. Ciao, ciao les gens!